Le groupe Finasuc, que ce soit par des investissements directs ou des ventes de matériel ou de prestations, est actif avec succès dans un certain nombre de pays émergents. Alors historiquement, nous sommes présents depuis longtemps en Afrique centrale, mais nous avons eu des expériences dans certains pays asiatiques qui ont été très positives. Je dirais que la caractéristique des pays émergents, c'est que les opportunités sont en général très nombreuses, mais le risque politique est certainement plus intense que dans d'autres pays. Alors, je voudrais quand même bien relativiser parce que chaque pays émergent est très différent et donc c'est vrai qu'on a souvent des populations jeunes mais importantes et en croissance et qui désirent aussi travailler pour développer leur pays. C'est vrai que dans la plupart des pays émergents, la situation sociale est difficile, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des logements. Et donc il est absolument fondamental que tout opérateur, outre son activité économique, s'implique fortement dans le développement social et respecte l'environnement. Je pense que c'est la seule manière d'être accepté et de s'impliquer à long terme dans ces pays. Investir dans les pays en développement signifie déployer des activités dans un contexte spécifique d'insécurité souvent plus grande que dans les économies bien établies. La société d'investissement Bio, qui s'est spécialisée dans la réalisation de projets dans les marchés frontières, connaît mieux que personne les risques qui y sont liés. First of all, we have the macroeconomic triggers. In commodity-dependent economies, price fluctuations of national commodities such as iron ore or crude oil can have a severe impact on a country's economy. Secondly, we have the management-related issues. Bad financial decisions can be made, leading to a situation of financial distress, which is similar in both developed as developing markets. Thirdly, we mainly invest in countries which are less equipped to deal with the fallout of external events, such as natural disasters or epidemics. Texaf est un groupe coté en bourse qui possède une grande expérience en cette matière. Il travaille au Congo depuis plus de 90 ans. Il a commencé comme groupe industriel actif dans le secteur textile et dans celui des carrières et s'est ensuite transformé en développeur de projets dans l'immobilier. Texaf montre comment les entreprises gèrent les risques dans les marchés frontières et s'adaptent avec succès à des circonstances changeantes. Oorspronkelijk Textiel Africain, grootste textielbedrijf uit Afrika. Wij hadden destijds 100.000 katoenboeren die voor ons werkten. Dat is allemaal ineengestort. We hebben een nieuw model moeten uitvinden. En echt uitvinden. En we zijn begonnen met vastgoed. En dat is vandaag het businessmodel van Texaf. Zeer stabiel. Inkomsten in deviezen. En we blijven jaarlijks een 6 à 8 miljoen euro investeren. Bio investit dans de nombreux projets locaux dans des marchés frontières. La collaboration avec les dirigeants est importante dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais. Quand des problèmes surgissent, un Special Operations Committee intervient avec la mission de remettre l'entreprise sur les rails. Ce fut le cas, par exemple, pour une entreprise fournisseuse d'œufs d'Afrique de l'Ouest qui était touchée par un virus. So what we did is cooperate with the local national government to embark on a program of technical assistance in which the sanitary conditions of the company were improved. Additionally, we executed a restructuring based on the company's financial projections. Where we are right now is that the loan has been almost repaid. The company is performing well and we did not incur any losses on this. Ainsi, l'équipe de Bio a pu réaliser un revirement de l'entreprise concernée en collaboration avec les dirigeants de celle-ci. Une telle stratégie à long terme est la seule façon d'investir avec succès dans les pays en développement. Texaf continue aussi à envisager le long terme et croit fortement en le redressement industriel du Congo. Wij zijn daar, we blijven daar. We doen ons werk en we wachten op betere tijden. Maar als ik bekijk naar de omringende landen zoals Tanzanië, Rwanda, Oeganda, hoe dat die mensen het goed doen, dan kan het niet zijn dat Congo 80 miljoen inwoners, Kinshasa 12 miljoen inwoners, dat dat zo blijft. Dat kan niet.